Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va montrer qu'une suite est convergente et on va calculer ensuite sa limite. Alors en général, lorsqu'on a ces suites-là, un plus 1 en fonction de un, on utilise une fonction intermédiaire qui va nous permettre de montrer que un est convergente et ensuite on va calculer sa limite. Alors donc on va faire ça en deux étapes. Premièrement, on va considérer la fonction f de 0,1 vers R qui est tout x fait correspondre f de x, c'est égal à x sur x au carré plus x plus 1. D'accord? F de x, c'est x sur x carré plus x plus 1. Et on va montrer que cette fonction est, premièrement, on va montrer qu'elle est croissante, et l'image de 0,1, c'est 0,1. D'accord? Là, on va calculer la dérivée de f. D'accord? Sur l'intervalle 0,1. Alors, quel que soit x appartenant à 0,1, f' de x, c'est x' fois x au carré plus x plus 1, moins x au carré plus x plus 1' fois x, le tout sur x au carré plus x plus 1 au carré. D'accord? On utilise ici la dérivée de u sur v, c'est égal à u'v moins uv' sur v au carré. Ça, c'est la formule de la dérivation d'un quotient u sur v. Donc, quel que soit x appartenant à 0,1, f' de x. Alors, la dérivée de x, c'est 1. Donc, il va me rester x au carré plus x plus 1. Moins, la dérivée de x carré plus x plus 1, c'est 2x plus 1 fois x. Tout ça sur toujours x au carré plus x plus 1 au carré. Si je développe, je vais avoir x carré moins 2x carré, ça fait moins x carré. Et plus x moins x, c'est 0. Donc, il me reste plus 1 sur ce carré. Donc, ce que je peux écrire, 1 moins x fois 1 plus x. 1 moins x au carré, c'est une identité remarquable. Donc, je vais avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on remarque de ça? Que quel que soit x appartenant à 0,1, f' de x est strictement positif. Regardez, 1 moins x, quel que soit x appartenant à 0, c'est positif. Donc, f est strictement croissante sur 0,1. F est strictement croissant sur l'intervalle 0,1. Alors, un petit tableau de variation sur l'intervalle 0,1, ça va nous donner les variations de f. C'est strictement croissante. L'image de 0, c'est 0. F de 0, c'est 0. Et f de 1, c'est 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que f est strictement croissante sur l'intervalle de 0,1. Et f de l'intervalle 0,1, c'est inclus dans 0,1. L'image de 0,1, c'est chez l'intervalle 0,3. 0,1 sur 3. Donc, c'est inclus dans 0,1. Voilà. Alors maintenant, on passe à la suite. D'accord? Deuxième étape, on passe à la suite UN. On a U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à UN sur UN au carré plus UN plus 1. D'accord? Donc si je calcule U1,
c'est U0 sur U0 au carré plus U0 plus 1. Si je remplace par 1, je vais avoir 1 plus 1 plus 1, ça fait donc U1 c'est 1 tiers. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque ici que U1 est inférieur à U0. D'accord? Et à partir de là, on peut voir si la suite est décroissante. Alors on va le montrer. Montrons que, alors par récurrence, que UN est décroissante. Alors nous avons U1 est inférieur à U0. On suppose que cette propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. C'est-à-dire UN-1 est supérieur à UN. D'accord? Jusqu'à l'ordre n. Donc UN est inférieur à UN-1. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que UN plus 1 est inférieur à UN. D'accord? Alors pour cela, on va utiliser la fonction f. Puisque f est strictement croissante sur 0,1 et tous les UN appartiennent à 0,1. D'accord? Pour f strictement croissante sur 0,1, on a f de UN est inférieur strictement à f de UN-1. Alors ça c'est quoi? Ça c'est UN plus 1 est inférieur à UN. Alors je répète, la démonstration par récurrence, on vérifie pour les premiers nombres, on a U1 est inférieur à U0, on suppose que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire UN est inférieur à UN-1, et on la démontre pour n plus 1. Donc, on va utiliser ici la fonction qui est strictement croissante sur 0,1. On a f de UN est inférieur à f de UN-1, ce qui donne UN plus 1 est inférieur à UN. Donc, en définitive, qu'est-ce qu'on a? Donc, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est inférieur à UN. Et par suite, la suite UN est décroissante. Alors ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le théorème de la convergence. Si une suite est décroissante et minorée, alors elle est convergente. Alors UN est décroissante et ensuite est minorée par 0. Donc, elle est convergente. Alors, convergente vers une limite qu'on va noter L. Ensuite, cette limite L, d'après le théorème que vous avez, cette limite L vérifie f de L égale à L. Hein? Et cette limite L vérifie f de L égale à L. D'accord? Ça, c'est le cours. Alors, on va calculer L. Alors, f de L égale à L. Donc, f de L
égale à L. F de L, c'est L sur L plus 1, ce qui donne L fois L au carré plus L plus 1 égale à L. Donc, L facteur de L au carré plus L plus 1 moins 1 égale à 0. Ça donne L au carré plus L plus 1. Ça fait plus L. Et les solutions de cette équation, c'est, je peux encore l'écrire comme ça, je fais sortir le L au carré facteur de L plus 1 égale à 0. Les solutions de cette équation sont L égale à 0 ou L égale à moins 1. Or, la limite de UN, d'accord, est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire, d'accord, il appartient à l'intervalle 0,1. Or, la limite de UN est comprise entre éventuellement égale à 0 ou 1. D'accord? Donc, la limite L égale moins 1 ne sera pas la limite de UN. D'accord? La limite de UN, j'écris ici la limite de UN quand n tend vers l'infini. D'accord? Il est comprise entre 0 et 1. D'accord? Donc, L égale à 0. Et par suite, la limite de UN, c'est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, en général, lorsqu'on a des limites, d'accord, lorsqu'on a des suites dont le terme général est donné en fonction de son précédent, c'est-à-dire UN plus 1 en fonction de UN, donc en général, on utilise, si c'est possible, dans la plupart des cas, on utilise la fonction f. D'accord? Voilà. Je vous remercie de votre attention. D'accord? Et à bientôt pour le prochain exercice, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'accord? De partager ces vidéos avec vos camarades et de les liker pour nous encourager toujours à faire d'autres exercices. Slama.